Bamama UNC viva! UNC viva! Merci beaucoup. Monsieur le Président national de l'Union pour la nation congolaise, ici représenté, Mesdames les membres de l'UNC, ma chère sœur Amida Chatur, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de solidarité que je prends part à ce moment de prière et d'intercession organisé par les femmes de l'Union pour la nation congolaise à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les femmes de l'UNC pour cette initiative qui nous rassemble dans un esprit de communion et de recueillement. Dans les circonstances difficiles que traverse actuellement notre pays, une telle initiative revêt une signification particulière. Elle nous rappelle que face aux épreuves, l'unité des cœurs, la solidarité et la prière demeurent des forces précieuses pour notre nation. En ce moment de prière, nos pensées se tournent naturellement vers nos compatriotes de l'Est de la République. Nous pensons aux femmes, aux mères et aux jeunes filles qui vivent des situations particulièrement difficiles et qui continuent malgré tout de faire preuve d'un courage et d'une dignité remarquables. À toutes celles qui ont été victimes de violences, je veux exprimer la solidarité et la compassion de toute la nation. Leur résilience nous rappelle combien la protection de la dignité humaine et la quête de la paix doivent demeurer au cœur de notre engagement collectif. Chères femmes de l'UNC, la femme congolaise a toujours été un pilier de notre société. Par sa force, par son sens de responsabilité et par son engagement quotidien au sein de la famille et de la communauté. Elle contribue chaque jour à préserver l'équilibre et l'espérance de notre pays. Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés pour renforcer la protection des femmes, notamment à travers l'adoption des cadres juridiques visant à mieux protéger et accompagner les victimes de violences. Ces avancées témoignent d'une volonté nationale de faire progresser la dignité et les droits des femmes. Mais nous savons également que le chemin reste long et que nos efforts doivent se poursuivre avec détermination. C'est pourquoi je voudrais également encourager les responsables politiques et particulièrement les dirigeants des formations politiques à poursuivre les efforts en faveur d'une représentation plus significative des femmes dans les espaces de décision. Les femmes congolaises ont démontré leur capacité, leur sens de responsabilité et leur engagement pour le bien commun. Il est donc légitime qu'elles puissent occuper toute leur place, non seulement au sein des partis politiques, mais aussi dans les institutions de notre pays. J'encourage ainsi les femmes de l'Union pour la nation congolaise à continuer à s'engager pleinement et à saisir les opportunités offertes par les avancées réalisées au cours de ces dernières années dans notre pays, afin de contribuer davantage à la construction de notre démocratie et au développement de notre nation. Car lorsque les femmes participent pleinement aux décisions qui concernent la société, c'est toute la nation qui avance. C'est pourquoi des moments comme celui-ci sont importants. Lorsque les femmes s'unissent dans la prière, elles portent en elles l'espérance d'un peuple tout entier. Je vous encourage à cultiver l'unité, la solidarité et l'esprit de fraternité afin de continuer à contribuer, chacune à votre place, au renforcement de notre cohésion nationale et à la promotion des valeurs qui font de notre vivre ensemble. Que cette matinée de recueillement renforce notre foi, notre unité et notre détermination à œuvrer pour la paix, la justice et la dignité de toutes les femmes congolaises. Que Dieu vous bénisse chacune de vous, vos familles, et qu'il bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On applaudit. Excellent.
à Kinshasa. Cette flamme que vous êtes en train de partager est un hommage, mesdames et messieurs, à toutes ces femmes qui se battent nuit et jour. Cette flamme est un hommage aux femmes braves, aux femmes qui se battent pour que la paix revienne en RDC. Cette flamme est un hommage à toutes les mamans maraîchères, à toutes les femmes politiques de la RDC. Ma maman flamme et à mon tour. Et ça hommage. Il y a mon élève. Ma maman, sur la RDC.